on se retrouve aujourd'hui dans cette belle après-midi ensoleillée pour un match opposant l'université de la Nouvelle-Zélande à celle de Bordeaux. Je suis en compagnie de Rose Nivelle. Bonjour Rose. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live YouTube que, je le rappelle, vous pouvez faire profiter vos proches sur le lien U-Bordeaux. Et ça risque d'être une très belle rencontre, Arthur. Oui Rose, avec dans ce départ de rencontre, un haka qui va être proposé par les All Blacks. On le regarde attentivement, on va essayer de ne pas faire de bruit et d'écouter cela parce que c'est rare, c'est pas tous les jours qu'on peut en voir un. Et je vous propose de l'écouter attentivement. Absolument. Et voilà, un super haka que nous a proposé l'université des All Blacks. Hein. On le voit avec beaucoup d'envie et voilà une université qui va s'envoyer comme si c'était la dernière fois qu'elle jouait. En effet, hein, on le rappelle, l'équipe de Bordeaux hein, qui a gagné tous ses matchs et l'équipe de Nouvelle-Zélande qui est aussi favorite et qui a perdu juste contre l'Afrique du Sud. Voilà, donc on le rappelle, c'est le deuxième match de la journée. Il est 15h58, le départ dans 2 minutes ici à Bordeaux. On attend le départ de l'arbitre et on vous souhaite un bon match à tous. Et voilà, ça y est, c'est le début de la rencontre. Encore des dispositifs à faire côté technique. L'arbitre qui demande si tout est bon et si on peut lancer ce match. Voilà, on attend l'arbitre de touche qui va se placer du côté opposé au banc des joueurs. Qui met un chasuble car en effet ce matin Rose Bordeaux jouait en bleu et maintenant en blanc. Savez-vous pourquoi? Non, j'imagine pour faire beaucoup plus la différence entre le maillot des All Blacks qui est noir. Exactement, je pense aussi. Avec un ballon récupéré par Bordeaux en ce début de match, avec une bonne charge de Jules Deporter, hein, on le rappelle, joueur impactant dans ce tournoi, avec voilà, une avancée de 10 mètres. On entre déjà dans les 22 mètres pour Bordeaux, hein, avec beaucoup d'envie dans ce début de match. Un changement de sens du numéro 9 avec une passe sur un pas mal exécutée, avec une récupération du All Black numéro 14. Voilà, une bonne libération. On joue dans le petit côté avec voilà, une percée du numéro 15 hein, qui arrive à se faire la malle, qui joue par-dessus au pied avec voilà, une bonne récupération du numéro 23 qui va effectuer une marque. On le rappelle, hein, la marque qui est une règle du rugby très impactante dans le jeu. Très impactante dans le jeu avec voilà, cette capacité de pouvoir stopper l'action. On le rappelle, la marque qui fonctionne lorsque l'adversaire envoie un ballon aérien, s'il n'y a pas de rebond et si le ballon est récupéré de volée, le joueur peut crier marque et faire un signe du bras pour que l'arbitre stoppe le jeu, et ça possède comme un bras cassé avec une touche du coup trouvée
sur les 40 mètres que les Blacks jouent et récupéré dans un alignement avec un sauteur au milieu. On vient chercher l'axe du terrain avec le 9 qui continue dans le sens, le 10 qui ouvre pour le 12, une mauvaise transmission récupérée par le 4. Les Blacks sont sur les 40 mètres avec une bonne pression de Bordeaux. Voilà, la charge dans l'axe du terrain du Casquet qui continue dans le sens avec le numéro 10 pour le numéro 1. Voilà, ça joue dans le dos, il y a du jeu qui est proposé avec des mauvaises transmissions malheureusement, hein, Rose, on le précise, hein, des transmissions qui depuis ce début de cette compétition ne sont pas forcément très bien faites. Le numéro 15 bordelais suite à un jeu au pied qui relance ce jeu à la main. Voilà, il fait un bon travers là à la passe qui malheureusement ne trouve pas destination du numéro 13 et voilà, c'est une touche au niveau à l'entrée des 50 mètres pour les All Blacks. Début de match très enivrant, Rose, n'est-ce pas? Début de match très dynamique avec deux équipes qui proposent du beau jeu. Rien à voir avec le match de fin de matinée qu'on a vu qui manquait un petit peu de niveau. Là, on sent deux équipes déterminées. Les Bordelais qui ont vraiment envie de marquer les Blacks directement et une équipe Black qui a besoin de cette victoire pour passer en finale, se sélectionner. Voilà, avec une touche qui va être proposée avec un alignement à 5 hein, qu'on voit depuis le début de la compétition. Voilà, donc souvent avec un bloc saut, on le rappelle, hein, le sauteur numéro 5, souvent voilà, on va chercher le numéro 5 devant. Encore une fois, le passe du 9 qui malheureusement hein, prend un bon petit tampon. Voilà, la suite, ça vient chercher l'axe du terrain. Hein. Le numéro 6 qui va prendre cette place de 9 hein, qui est mal passé avec une mauvaise transmission, encore une fois, une bonne pression de Pablo Vallès hein, qui arrive à venir chercher cette balle à la main et récupérer à 3 mètres de la ligne. Il arrive à se relever, il n'est pas tenu. Voilà, il est dans le camp des All Blacks, mais voilà, c'est un ballon qui n'est pas aplati avec le All Black qui arrive à s'interposer entre la ligne et le ballon. Donc on le précise, hein, nouvelle règle depuis 2022, Rose, c'est le renvoi d'embus. Absolument. Très belle action de Pablo Vallès, le numéro 13. Voilà, évoluant, on le rappelle, à l'UBB Espoir. Hein. Voilà, donc renvoi d'en but qui va permettre une bonne avancée des Bordelais avec peut-être un drop voilà, du numéro 15 qui prend ses responsabilités. Un drop qui est bien fait et qui va passer. Et voilà, très beau geste technique. Voilà, 3-0 pour Bordeaux. Voilà, on le rappelle, hein, le numéro 15 hein, de Bordeaux, le Salois, qui au pied n'a pas démenti jusqu'ici. Avec beaucoup de jeu et qui a permis d'inscrire 9 points, je crois, lors du match de ce matin. C'était le numéro 12. C'est le même joueur. Ah d'accord, pardon. Oui, c'est donc le même joueur qui a changé de poste et qui nous a permis d'ouvrir le score plus qu'honorablement avec 9 points sur son premier match de la matinée. Contre l'Afrique du Sud, on le rappelle. Et donc là, un joli drop qui permet de marquer psychologiquement les esprits Black. Oui, en effet, Rose, hein, on peut voir que dès qu'une erreur va être faite du côté Black, les Bordelais vont essayer de punir. Et voilà, cette balle qui est captée par Noé Vallès qui vient s'empaler sur un joueur néo-zélandais avec une bonne montée, une bonne pression du numéro 2 néo-zélandais avec voilà, une bonne libération. Voilà, un ballon gratté hein, par les All Blacks. Allez, numéro 9 qui va venir chercher l'extérieur avec le numéro 13, une mauvaise transmission encore une fois. Hein. Les Blacks qui en ce début de match n'arrivent pas forcément à transmettre leur ballon, Rose. Manque de précision, il faut qu'ils soient beaucoup plus concentrés sur leur transmission. Avec voilà, du jeu après contact. Il y a de la place du côté opposé. Hein. On voit les Bordelais avec il faut faire attention sur les extérieurs. On voit les Bordelais avec une bonne montée défensive hein, jusque maintenant. Voilà, les Blacks qui vont se faire enfermer, qui vont se faire prendre. La bonne montée de Jules Deporter qui joue à Lormont, on le rappelle, hein, un club évoluant en Fédéral 2, avec du jeu dans l'axe et une mauvaise passe. L'arbitre va revenir à une pénalité pour Bordeaux. Avec un déblayage un peu trop corsé d'après l'arbitre, peut-être à l'épaule. Et on va prendre les points du côté de Bordeaux. Voilà, comme je le disais, Rose. Dès que les Blacks vont commettre une erreur, les Bordelais vont chercher à punir et s'ils la mettent, ça va déjà faire 6-0 au score. Absolument, on le rappelle, on est sur deux phases de 20 minutes, deux périodes de 20 minutes. La moitié du temps réglementaire d'habitude dans un vrai match de rugby.
En effet, les joueurs jouent 2 matchs dans la même journée. Ils ont besoin de repos entre les deux pour arriver plus frais, dynamiques et puissants. Et d'où l'intérêt de marquer les 3 points. Oui, on le rappelle, hein, les points qui vont être super importants dans ces matchs où le temps est court. Moins de temps, moins de chances de revenir vite dans le match. Voilà, donc la pénalité, la puissance y est. Est-ce que la puissance... Et oui, la précision il sera aussi. Voilà, 6-0 pour Bordeaux. Un très bon début de match des Bordelais, de nos Bordelais. Qui savent punir d'entrée. Hein. Et voilà, ça fait déjà bientôt 7 minutes que le match a commencé. Et nos Bordelais possèdent déjà l'avantage dans ce début de match. On les sent confiants. Ils ont fait un très bon match contre l'Afrique du Sud ce matin. Ils sont en confiance, ils savent qu'ils sont qualifiés. C'est que du bonus. On le rappelle, un match contre l'Afrique du Sud corsé, avec beaucoup de défis physiques du côté des Sud-Africains, mais Bordeaux a su répondre présent et prendre l'avantage au score avec un score de 16-13 pour nos Bordelais en ce début de matinée. Avec malgré une domination sud-africaine très présente. Exactement, avec ce jeu au pied effectué par Antonin Marino dans l'axe du terrain avec voilà, de la place. Il va falloir faire attention du côté bordelais. Ça ouvre sur l'extérieur, numéro 11 qui repique vers l'intérieur, qui percute Noé Vallès qui arrive à avancer et qui se fait reprendre. Voilà, le jeu qui va se poursuivre de l'autre côté avec un bon plaquage d'Antonin Marino qui vient mettre la pression sur ce numéro 5. Hein. On le rappelle, hein, Antonin Marino, un vrai clébard sur le terrain, hein, comme on dit, qui vient chercher l'impact physique. Hein. Un bon défenseur et voilà. Suite à ça, un avantage pour nos Bordelais avec Léo Chauvin. Léo Chauvin qui va percuter, qui va réussir à transmettre non avec un bon déblayage de Matteo Lavasele. Et ça ouvre sur la droite pour Noé Vallès. Noé Vallès qui va repiquer, qui va se faire prendre. Hein, un joueur hors jeu, je crois, du côté néo-zélandais avec un avantage pour Bordeaux. Qui va poursuivre un jeu sur l'extérieur avec, voilà, il y a de la place. Une très belle sautée, bien joué. Arthur Martin qui va aplatir, on va vite la prendre et oui, l'essai validé par l'arbitre, voilà, superbe. Ça fait 5 points de plus pour nos Bordelais avec une superbe passe encore une fois de ce numéro 15, hein, Salois qui en ce début de cette compétition finalement, Rose, est un joueur phare de l'équipe. Absolument, c'est le joueur qui a marqué le plus de points depuis le début de la compétition chez nos Bordelais et on l'en remercie. Avec voilà, une transformation qui va être encore réalisée par ce numéro 15. On le rappelle, hein, Salois, concentré et qui va être impliqué dans ce qu'il fait. C'est une munition qui va être importante pour mener de 13 points devant les Néo-Zélandais. On lui souhaite que le meilleur et qu'il va réussir. Le Bordelais qui se concentre. Frappe et c'est bien parti. On peut le voir, ça frappe le poteau et malheureusement ce ne sera pas transformé. Voilà, on va revenir à un coup d'envoi. Bon, elle était très excentrée, très compliquée à mettre quand même. On va revenir à un coup d'envoi de la Nouvelle-Zélande vers les Bordelais. Donc voilà, il va falloir continuer sur cette lancée-là pour nos Bordelais et peut-être trouver des solutions pour ces Néo-Zélandais qui n'arrivent pas à faire face à nos Bordelais en ce début de première période. Absolument, on profite pour l'instant de leurs erreurs techniques. Voilà, une belle réception de Jules Deporter qui va venir s'empaler et avancer encore une fois. Hein, il nous remet dans l'avancée à chaque fois qu'il percute, ce joueur, hein, très très important. Avec cette fois-ci Matteo Lavasele qui va encore percuter et qui consommer quelques joueurs. Antonin Marino qui s'apprête à effectuer un jeu au pied. Il va falloir bien se placer du côté bordelais. Ce jeu au pied très haut. Bien tapé, pas trop long et Noé Vallès à la réception et Jules Deporter qui effectue un en avant d'après monsieur l'arbitre. Dommage. Voilà une mêlée qui sera profit noir. Et voilà, on le voit, un début de match avec beaucoup d'impact et un joueur noir qui est actuellement au sol. Voilà, la casse se fait, ça commence. Et oui, c'est le problème dans ces très petites périodes, beaucoup d'intensité, on veut en mettre beaucoup. Et donc ça fait mal. Il va falloir remettre l'église au centre du village pour les Néo-Zélandais qui n'arrivent pas à trouver de solution pour l'instant face à cette défense bordelaise qui domine ce match.
On a préféré faire sortir le gardien de la forteresse d'Ibusti, Jérémy Fernandez, sur ce match, qui n'est même pas sur le banc, Rose. Un choix peut-être pas optimal, qu'en pensez-vous? Non, c'est vrai que Jérémy a fait de très bons matchs jusqu'à présent. Maintenant, c'est aussi le moment de faire sortir les seconds couteaux, comme on dit, afin qu'ils puissent s'exprimer eux aussi sur la pelouse synthétique, on le rappelle. Oui, nous faire un petit récapitulatif sur le synthétique. Oui, pas de souci. La pelouse synthétique, on rappelle, hein, qui est pas forcément optimale pour les joueurs, avec des billes de liège. Les joueurs sont plutôt habitués à de la terre en principe, hein, on le rappelle. Si on a des crampons en métal, ça glisse. On peut le voir notamment avec beaucoup d'erreurs des premières lignes qui tombent souvent au sol. Et voilà, la mêlée va se désaxer et on va la refaire. Donc le synthétique, hein, qui accélère le jeu, hein, on le rappelle, avec plus de rebonds, plus de facilité. Avec une petite dédicace pour Aurélien Rémy, qui nous regarde actuellement sur ce live qu'on peut regarder. Et voilà, Hakim Abderrazak qui nous regarde également sur ce live. On peut faire une dédicace à ces bons joueurs, hein. Aurélien Vitesse, hein, de par son nom, qui joue à Mérignac. Vous pouvez venir voir le match de Mérignac contre Gujan-Mestras le lendemain au stade Robert Brett à 15h15. Voilà, pénalité gagnée par nos Bordelais sur cette mêlée. Voilà, il y a de l'appétit du côté de Bordeaux, hein. On le rappelle, hein, c'était pas loin, ils ont presque mangé des cailloux, quoi, pour en avoir autant d'appétit et pouvoir mettre 11-0 à ces Blacks et dominer complètement ce début de match, Rose. Absolument, ils convertissent toutes leurs intentions. C'est remarquable. Numéro 10 qui va y aller. Très bel essai encore une fois des Sud-Africains. Oui, il va essayer de la frapper, cette pénalité. Voilà, on le rappelle, ce numéro 15, hein, qui ne se trouve que peu depuis le début de cette compétition, hein, au pied, avec des pénalités qu'il a mis contre l'Australie de plus de 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Voilà, on est allé jusqu'à 55 mètres pour ce joueur, hein, sans difficulté. La précision va devoir être à son comble et il va devoir trouver le poteau du milieu. Frappe, il y a la hauteur, la puissance et non, ça va être court. Il a été maigre malheureusement. Voilà, un mauvais dégagement et ça va être quand même une touche et un bon lancement de jeu pour les Bordelais, hein, qui vont pouvoir commenter et commencer ce match comme il faut. Voilà, on a les Bordelais qui sont actuellement juste au bord de ce terrain. Numéro 2, Léo Chauvin, qui joue également à Bordeaux, à l'UBB Espoir, hein, on le rappelle, la plupart des joueurs en font partie. Donc un club, une université qui a l'habitude de jouer ensemble avec cette bonne prise de balle en fond d'alignement et un maul formé par les Bordelais et une poussée qui commence à se désaxer vers la droite. Léo Chauvin qui toujours en tête de cette balle a été pris. Voilà, va falloir passer au sol et libérer cette balle. Sinon on va procéder à une mêlée Black. Et voilà, l'arbitre signale un bon coffrage, comme on l'appelle dans le rugby, du ballon des Bordelais et donc une balle rendue aux Néo-Zélandais. On peut peut-être proposer, profiter de ce temps mort pour rappeler que le Burit est une compétition internationale de rugby qui regroupe les équipes les plus grandes universités des hémisphères nord et sud, dont la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie et le Japon, qui n'a pas pu se déplacer pour des raisons problème d'avion. Et c'est le tournoi organisateur de la Coupe du Monde de rugby qui organise le Burit chaque année. Les deux éditions précédentes furent organisées par l'université d'Oxford en Angleterre en 2015 et à Waseda au Japon en 2019, où l'université de Bordeaux a déjà fini seconde. Avec un dégagement, peut-être un 50-22, non, le jeu au pied va être long, ce sera finalement une bonne relance du numéro 15, numéro 10 néo-zélandais, qui va sortir en touche avec un bon plaquage d'Antona Marino, un numéro 9 impactant, hein, depuis le début du match.
Un numéro 9 qui voilà, hein, aime la défense. Hein. Il me fait penser finalement à Loïc Maisonneuve, un joueur qui est actuellement également sur le live. Hein, un très gros défenseur, hein, un beau métronome aussi au jeu qui joue à Mérignac également. Voilà, Antonin Marino, encore une bonne passe, hein, on le rappelle. Hein, avec voilà, une mauvaise transmission dans l'axe du terrain et un en avant a été commis par les joueurs bordelais. Ça va être une mêlée rendue aux Néo-Zélandais. Pour revenir, Loïc Maisonneuve, hein, un joueur impactant et qui jouera également ce dimanche contre l'équipe de Gujan-Mestras à 15h15. Je vous invite à venir voir le match au stade Robert Brett. Un match important pour l'équipe de Mérignac qui va essayer de tout donner pour remporter ce match. Voilà, beaucoup de déchets techniques, on le rappelle. Hein. Avec des phases fixes longues, on le rappelle, une mêlée rose. Ça consiste en quoi? Alors, c'est un contact de 8 joueurs qui vont s'affronter au niveau de la force. Et oui, vous expliquerez mieux que moi, Arthur. Très bien, c'est un regroupement de 16 joueurs, hein, 8 contre 8, qu'on appelle les gros, les tas, les avants, finalement, les 8 joueurs costauds et les piliers du groupe de chaque équipe. Voilà, donc des joueurs qui vont permettre un impact mental finalement, hein, avec une phase fixe qui permet de récupérer des ballons parce qu'on le rappelle, Rose, le rugby est un sport de gentleman et où on fait vivre finalement cette envie avec voilà, même lorsque l'adversaire commet une faute, on permet la possibilité de récupérer la balle. Voilà, exactement. Donc voilà, cette mêlée qui va être refaite, hein, avec numéro 3 Black, hein, qui se fait taper dessus par ses collègues qui croient en lui. On le rappelle, hein, la première ligne qui vient argumenter finalement les mêlées. Hein, si elle flanche, toute la mêlée flanche. Donc voilà, c'est les piliers du groupe. Mais qui s'enclenche mal, le 9 en train de se plaindre, l'arbitre propose et voilà, ça va être un bras cassé pour cette équipe de All Black, joué vite par le numéro 25, bien pris par le numéro 12 bordelais avec le 9 qui... L'arbitre dit que les joueurs ne sont pas à 10, c'est encore joué vite. Voilà, le numéro 7 qui vient finalement s'emplâtrer sur le numéro 6 Jules Deporter, le numéro 15 qui vient se faire prendre par Pablo Vallès. Voilà, un bon plaquage du bordelais sur le Black avec du jeu dans le sens, avec le 10 qui dynamise, du jeu derrière, le numéro 12 qui se fait bien prendre par le numéro 7 bordelais. Voilà, une pénalité qui a été commise, il me semble que c'est un hors-jeu. Bon, ça va être une pénalité, je pense que les Blacks vont venir prendre la touche avec, on le rappelle, hein, ce joueur dynamique, plein d'entrain, le numéro 12, un bon Roukmout. Mais bon voilà, il ne faut pas l'oublier, c'est un joueur dynamique qui propose plein de jeux. Alors voilà, on me fait part sur les commentaires du live, on me demande ce qu'est qu'un bras cassé. Alors un bras cassé, c'est une petite faute qui est réalisée par une équipe. Et à l'inverse d'une pénalité, on va pouvoir venir chercher une touche ou bien une mêlée, ou bien jouer vite le ballon, mais si on va chercher une touche, elle n'est pas pour nous. Elle sera pour l'adversaire. C'est une petite faute qui ne permet pas d'exploiter au maximum son avantage. Et un ballon contré par Matteo Lavacelle lors de cette touche très bien jouée de ce joueur, on le rappelle, qui joue également à l'UBB Espoir, hein, qui vient de proposer un bon contre. Voilà, une bonne défense qui monte vite chez les Néo-Zélandais. Un ballon bien capté par Bordeaux. Il y a du cafouillage du côté bordelais, néanmoins bien réorganisé avec du jeu lent, avec des cellules de gros, on le rappelle, des cellules qui sont un regroupement de 2-3 joueurs. Avec Antonin Marino, voilà, on n'a pas de solution chez les Bordelais, pardon, on va venir chercher du pied.
Petite dédicace à votre maman Rose qui est actuellement sur ce live. Absolument. Toute ma famille regarde en ce moment même, ma mère, mon père et ma petite sœur. Voilà, on est ravis de vous avoir avec nous sur ce live et on espère que nos commentaires seront clairs et précis. Avec une pénalité trouvée par les Néo-Zélandais au niveau des 40 mètres bordelais. Un ballon d'attaque qui va être finalement très important pour cette Nouvelle-Zélande, non? Oui, absolument, surtout qu'on arrive à la fin de la première mi-temps. Là, ça va être l'un des derniers ballons pour les Néo-Zélandais. Ils vont devoir s'exprimer et peut-être ouvrir leur tableau de score. Avec voilà, une longue passe du numéro 9 pour le 10. On vient encore chercher l'axe du terrain avec un bon plaquage de Jules Deporter hein, qui va malheureusement libérer cette balle. Avec la percussion du Roukmout, hein, on le rappelle, un joueur dynamique sur ce terrain. Hein, le Roukmout, il y en avait un aussi hein, du côté de l'Afrique du Sud hein, que j'adorais avec un ballon gratté de la part de Matteo Vasselen. Non, l'arbitre ne siffle pas, c'est peut-être sévère. Ça faisait longtemps qu'il avait les mains sur le ballon. Alors, on entend la fougue des supporters qui sont contents et qui s'expriment. Ils sont venus nombreux cet après-midi. Ils sont nombreux cet après-midi pour voir le match Bordeaux-Nouvelle-Zélande. On va revenir à une pénalité côté All Black. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il s'exprime dans le vide là, le numéro 13. Fait le guignol, comme on dit. Et voilà, on va chercher d'ouvrir le score dans cette fin de première période pour les Blacks avec une pénalité qui va être prise. On va tenter de chercher les points, le poteau du milieu. Oui, ce serait bien à l'arrivée de la fin de la première mi-temps d'ouvrir le score pour les Néo-Zélandais afin de commencer une seconde période avec quelques points et un écart moindre. La concentration du Néo-Zélandais hein, qui doit ouvrir le score pour pouvoir leur permettre de récupérer des points hein, dans ce galavrage. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Arthur. Voilà, donc un bon point pour nos Bordelais hein, qui finissent à 11-0 à la mi-temps. Donc voilà, mentalement ça va être compliqué du côté néo-zélandais de se relancer. Mais bon, des directives vont être données de la part des coachs des deux équipes pour remédier à cela. Bon, comment pensez-vous que les nouveaux les Blacks peuvent s'imposer dans cette seconde mi-temps? On va bien le voir, Rose, à mon avis, ils vont revenir avec des envies, hein, avec un pétard dans le tromblon finalement hein, pour de l'envie. Numéro bien conservé hein, finalement par cette équipe bordelaise, ce coup d'envoi, avec un jeu au pied qui va s'envoyer par Antonin Marino, qui va trouver la touche peut-être. En effet, une belle touche au niveau des 43 mètres. Voilà, on a un ballon récupéré par ces Néo-Zélandais qui pour l'instant sont à l'arrêt finalement à un stand. On a l'impression qu'ils sont posés à un arrêt de bus quoi. Absolument, pas énormément d'envie. C'est étonnant, ils jouent leur qualification pour la semaine prochaine. Voilà, une belle passe du numéro 9 pour le numéro 15. Ouf, une montée agressive de Jules Deporter qui vient faire reculer ce numéro 7. Un arrêt buffet, un abri de bus finalement puissant. Voilà, Jules Deporter, on le rappelle, un joueur dynamique sur le terrain. Je sais pas pour vous Arthur, mais je sens nos Bordelais encore meilleurs que ce matin. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont en confiance hein, depuis qu'ils ont gagné cette équipe sud-africaine qui était favorite.
C'est vrai, Rose. Absolument, ils déroulent. Ils déroulent leur jeu. Nos Bordelais, on les voit invincibles finalement hein, dans cette compétition. Voilà, encore une touche avec un alignement à 5 joueurs. Voilà, on va encore chercher une touche au premier bloc. Bien capté par la Nouvelle-Zélande. Une passe du numéro 9 pour le numéro 15 qui s'est placé en numéro 10 avec une bonne rentrée finalement de ce numéro 22 dans l'axe. Bien conservé. Numéro 9 continue dans le sens avec le numéro 15 qui vient chercher un joueur qui casse 2 plaquages, 3 plaquages. Non, il est repris, il avance malgré tout. Hein. Des Blacks qui sont revanchards finalement, Rose. Absolument. Numéro 15 qui se perd un peu les ménages. Et voilà, numéro 9 qui envoie dans le sens. On est sur une belle séquence néo-zélandaise pour l'instant. Il y a encore 2 porteurs hein, qui fait penser finalement à une portière de blindé. Hein. On peut le dire, Rose, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas de mettre des arrêts buffets et qui propose beaucoup de jeux finalement dans cette équipe bordelaise. Un joueur phare. Alors, on peut voir le public hein, souriant en vue de ces conditions météo plutôt bonnes avec peu de vent, un petit soleil. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Des conditions optimales. Exactement. Avec une touche trouvée par les Néo-Zélandais à l'entrée des 22 mètres bordelais. Un ballon qui va finalement être important peut-être pour ouvrir le score, hein, car on le rappelle, il y a 11-0 maintenant à 4 minutes du début de la seconde période. Voilà, avec Nathan Gagnac, on le rappelle, arbitre de touche hein, qui évolue à Florac en Fédéral 1. Voilà, on le remercie d'être ici et de donner du sien pour le bon déroulement de ce URIT. Numéro 9, bien capté par la Nouvelle-Zélande. On vient chercher le numéro 12, une petite erreur technique avec encore Jules de Porter. Hein, Ah non, autant pour moi. Un bon plaquage de Bordeaux qui met la pression finalement hein, dans une défense impassable pour l'instant, incassable. Voilà, avec encore une bonne montée de nos Bordelais, de Arthur Martin notamment. Voilà, nos Bordelais qui font que de la friture finalement de ces Néo-Zélandais. Avec Antonin Marino, un bon plaquage hein, qui s'active dans la ligne, un bon grattage, il est sur les appuis. Voilà, récompensé par l'arbitre. Voilà, Younes Boukti qui est encore voilà, à l'UBB Espoir. Une superbe séquence de défense nous ont offert nos Bordelais. Allez, maintenant il faut rentrer dans les 22 mètres des Néo-Zélandais. On va chercher la touche du côté bordelais. On peut voir leur confiance notamment hein, au travers de leur décision. Noé Vallès qui est monté, on le rappelle, hein, joueur à Saint-Médard, qui joue avec son frère aujourd'hui, Rose, non? Absolument, c'est super convivial de voir deux frères se faire des passes, échanger, sourire. J'ai vu la grand-mère sur le bord du terrain, qui doit être ravie que ses deux petits-fils jouent ensemble. Voilà, avec une touche déviée pour Bordeaux, un petit jeu par-dessus récupéré par le 15 et qui effectue une marque. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, on le rappelle, la marque est une règle qui permet aux défenseurs dans ses 22 mètres, lorsqu'il prend un ballon de volée, c'est-à-dire un ballon qui est en l'air et capté directement sans rebond, peut effectuer un bras cassé. Donc le bras cassé qui permet voilà, de jouer plus ou moins vite et de stopper le jeu. Ça élimine finalement la frayeur chez ces Blacks, avec une chandelle qui est montée par le 15 de Bordeaux, un peu longue, captée par le Néo-Zélandais avec une bonne pression de ce numéro 15. Le Néo-Zélandais arrive malgré tout à rester debout et à faire une bonne libération. Numéro 9 joue dans le sens déployé avec une bonne charge et voilà, on va chercher le jeu du côté des Néo-Zélandais avec voilà, un ballon perdu par ces Néo-Zélandais et Jules de Porter qui encore prend ce ballon, casse un plaquage, deux plaquages, voilà, qui va passer au sol et libérer ce ballon avec Antonin Marino qui va peut-être activer le jeu. Et voilà, il y a du déchet technique de la part des Néo-Zélandais et l'arbitre va
l'arbitre va redonner une mêlée côté bordelais. Que pensez-vous de ce début de seconde période, Rose? Un début de seconde période moins trépidant que la première, mais on mène, c'est le principal. Il ne faut pas se laisser déborder par les Néo-Zélandais qui sont arrivés avec d'autres intentions qu'à la première mi-temps. On les sent plus tranchants, on sent qu'il peut se passer... ils peuvent marquer des points à tout moment. Donc l'arbitre qui a coupé le chrono avec Jules Deporter hein, qui met beaucoup de peps depuis le début de ce match. Hein. Voilà, un joueur qui fatigue plus ou moins. Me fait penser plus ou moins à Loïc Coulot, mais Loïc Coulot qui possède finalement moins de qualité que ce joueur. N'est-ce pas, Rose? Oui, oui. Voilà, Loïc Coulot, on le rappelle, hein, joueur de Mérignac également, qui n'est pas en confiance actuellement, qui ne propose pas toutes ses qualités au sein du club. Et voilà, un jeu déployé du côté de Bordeaux, avec voilà, une passe de Marino pour le 12 qui vient créer un point de fixation pour remettre de l'ordre chez les Bordelais, avec Matteo Lavasele qui vient faire une bonne charge sur les Sud-Africains avec encore du jeu à une passe voilà, dans le sens bien repoussé Léo Chauvin par la défense néo-zélandaise. Avec Antonin Marino qui vient chercher Jules Deporter qui pareil arrive à se dégager malgré tout du plaquage et mettre de l'avancée pour ces Bordelais. On arrive à l'entrée des 22 mètres pour Bordeaux. Avec voilà, une bonne passe, voilà, une faute et peut-être un carton oui, c'est ça, un carton jaune voilà, pour un avant volontaire du côté néo-zélandais qui stoppe l'action et une pénalité donc, pour Bordeaux. On va prendre les points du côté de Bordeaux, voilà, une domination complète et un match finalement maîtrisé par nos Bordelais roses. Absolument, complètement maîtrisé, on est dans la sécurité, on marque les points, on ne prend pas trop de risques. Tout en jouant relâché, on sent des Bordelais totalement en confiance. Et on aime les voir comme ça, Arthur. Complètement Rose. Des Bordelais qui sont invincibles. Noé Vallès en gros plan que vous pouvez retrouver tous les jeudis, vendredis et samedis soirs au Joya Bar de Talence. On le rappelle, hein, nos Bordelais qui malgré tout savent profiter. Ils se mettent de leur vie étudiante. Ils se mettent des belles chics, comme on dit dans le jargon. En effet, Rose. Des Bordelais que nous pouvons retrouver le soir en pleine forme également. Absolument. Cela ne leur dément pas pour autant avec voilà, un score de 14-0 à bientôt la moitié de la seconde période. Et un coup d'envoi qui va être donné après la transformation réussite de nos Bordelais. Un coup d'envoi court réceptionné par Jude Trarieux. Voilà, il va falloir passer au sol. Voilà, une bonne libération. Parfait. Voilà, le numéro 9 qui va demander de récupérer cette balle et qui arrive. Voilà. Voilà, Antonin Marino qui va pouvoir dégager ce ballon. Voilà, bien dégagé. Avec une belle montée en ligne de certains joueurs. Et l'arbitre qui signale. Vous ne savez pas ce qu'il signale. On va encore prendre les points du côté de Bordeaux avec ce numéro 12 infaillible au pied jusqu'à maintenant, Rose. Absolument. Que pouvez-vous nous dire sur ce beau maillot de Bordeaux Alors on a un superbe maillot de Bordeaux que personnellement je préfère en bleu marine. Comme l'équipe de Bordeaux a pu le porter durant ses 3 précédents matchs. Mais un maillot blanc tout à fait honorable et classe avec une jolie place de la bourse en bas du dos pour ravir les couleurs de Bordeaux. Voilà, un maillot de Bordeaux finalement beau, hein, pas comme ce Tom Giraldez
dédicace à toi. Et voilà, on va avoir un jeu au pied de ce numéro 15 qui jusqu'à maintenant n'a pas failli et qui a trouvé le poteau du milieu à chaque fois. C'est vrai qu'on voit jamais les Néo-Zélandais dans une autre couleur que le noir. Ils s'imposent tout le temps dans leur couleur de maillot. Pourquoi? C'est culturel, Rose. Voilà, on les appelle les All Blacks. C'est pas pour rien. Si jamais ils jouaient en blanc, je ne pense pas que ça collerait avec la tradition. Ah, finalement, on se plie à leur tradition. Un petit peu, voilà. C'est pas leur tradition, c'est la tradition rugbystique. On aime finalement les appeler les All Blacks, hein, avec voilà, un déblayage corsé du côté bordelais. Et voilà, ça s'accroche hein, du côté de la Nouvelle-Zélande et du côté bordelais avec peut-être déjà échafouré. Avec voilà, une interception d'Arthur Martin qui va aller inscrire un essai pour Bordeaux. Et voilà, ça y est, Bordeaux qui est largement au-dessus finalement de cette Nouvelle-Zélande. Hein, avec un score de 19-0, et la transformation ne devrait être qu'une formalité pour ce numéro 15 qui ne flanche pas au pied. Effectivement, on voit très bien là sur ce plan que ce pack américain est assez solide. Voilà la foule qui félicite les Bordelais pour leurs bonnes actions. Les Bordelais qui pour l'instant s'imposent littéralement dans cette rencontre. Ça a l'air facile finalement Arthur. Oui, c'est vrai que voilà, une maîtrise totale des Bordelais lors de cette rencontre hein, avec voilà, un score de 21-0 avec cette transformation réussie du Salois de Bordeaux, joueur phare de l'équipe qui a marqué le plus de points finalement dans cette compétition du côté de nos Bordelais. Avec l'entrée du numéro 19 Thibaut Amigorena, hein, un fervent joueur qui est là pour le côté basque avec des chaussettes vertes. Je ne sais pas si vous le voyez, là il met la tête là où personne ne mettrait les mains, mais voilà, malgré tout les All Blacks se mobilisent. Hein. Voilà, des échauffourées avec certains joueurs qui vont se chamailler. Voilà, on va répondre du côté bordelais. On n'est pas, on a une pas fierté. Des couilles molles. Voilà. Voilà, une pénalité finalement accordée à cette équipe de Nouvelle-Zélande qui va devoir vite inscrire des points pour revenir au score. Il va falloir montrer de la fierté du côté de Bordeaux et pas se laisser marcher dessus. Hein, empêcher les Néo-Zélandais de venir marquer des points et montrer la domination totale finalement. Bien Jules, bien Jules. La vitesse adore la violette. Avec une touche des All Blacks pour un bloc saut au milieu. Voilà, un maul qui est bien construit du côté des All Blacks, récupéré finalement par ce numéro 7. Hein, Ce numéro 7 qui fait que se faire arracher son short. Alors je ne sais pas quelle est l'intention des All Blacks, mais si c'est devoir à poil, c'est réussi quoi. Ils ont le droit d'être hétéro-curieux, Rose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est voilà, surtout une avec la retournée. statistique suivante, 30% d'homo dans le rugby. Avec voilà, une accélération du numéro 13 qui se cherche, voilà, il va être poussé en touche avec un gros travers, un bon plaquage à deux de Léo Chauvin. Et avec voilà, une échafourée avec Noé Vallès qui vient finalement protéger son frère hein, dans une échafourée, les deux frères qui ne se laissent pas marcher dessus et qui viennent se chamailler. Là, voilà, ce serait dommage de se prendre des pénalités à cause de ça. C'est pas le moment de prendre des cartons, faut rester lucide hein, sur le bord du terrain, je le rappelle.
D'où l'avantage d'avoir son frère sur le terrain et le désavantage, c'est de jouer ensemble. L'avantage et le désavantage, c'est de peut-être s'emporter un peu trop vite dès qu'on s'attaque au frère à l'un des deux frères. L'esprit familial compte dans le rugby rose, hein. On le rappelle, avec des valeurs de l'Ovalie où la famille finalement est notre équipe. Donc si en plus on a de la famille dans notre équipe, voilà, on ne touche pas aux copains et on ne touche pas aux frères. Voilà. Manque de lucidité. Avec une touche pour Bordeaux avec numéro 7 qui vient parler à l'arbitre. L'arbitre va clarifier les choses entre les deux capitaines. Il va demander d'arrêter les... Allez, là il faut arrêter de se chamailler, plus jouer. Ça sera joué et le lancement sera pour ces Africains. Voilà, reprise du temps et la touche va être au Bordelais avec Léo Chauvin qui doit s'impliquer avec une touche à alignement réduit, 4 joueurs cette fois-ci. On va voir comment les Bordelais vont s'organiser pour récupérer cette touche. Avec voilà un bloc saut juste derrière avec un beau lancer de Léo Chauvin avec Matteo Lavasele qui accélère dans l'intervalle. Marino qui vient se fermer un peu l'angle pour pouvoir dégager, j'imagine, de son camp. Et voilà, c'est exactement ce qu'il va proposer avec un tunnel, ce qu'on appelle les joueurs liés, qui proposent voilà, de la longueur pour éviter d'être contré, avec Marino qui va trouver une touche satisfaisante à l'extérieur des 22 mètres bordelais pour se dégager et se laisser un peu d'air pour pouvoir respirer. Voilà, on voit que les joueurs se parlent entre eux. Hein. Allez, on se rapproche de la fin du match. Là, oui, on peut dire qu'on est bien embarqué quand même, Arthur, oui, c'est vrai, dans Rose, cette partie. Je suis d'accord avec vous, avec un ballon presque contré par Matteo Lavasele. Qui met les mains encore une fois sur ce ballon et qui est pénalisé. Il y avait un ruck, il n'avait pas le droit, c'était à la poussée. Avec voilà, le numéro 7 qui arrive à se décoller d'un plaquage avec Thibaut Amirurana qui reprend bien. Thibaut qui on le rappelle, hein, adore le chocolat. Hein, et voilà, qui met la tête. Hein. On le rappelle, il met la tête là où certains ne mettraient pas les mains. Ce joueur là, avec les chaussettes vertes, avec le bandeau sur la tête, ça en dit long sur l'intelligence portée de ce joueur lors du match. Hein. On le rappelle. Hein, on a besoin de joueurs comme ça qui aiment mettre des coups de casque, des coups de cigare, comme on le dit chez nous. Absolument, il a montré beaucoup d'appétit durant le début de cette compétition et nous espérons qu'il va continuer. Une mêlée néo-zélandaise qui va devoir proposer un ballon d'attaque qui devrait et voilà qui est remporté finalement par nos Bordelais, hein, et qui possède un avantage en plus de ça. Arthur Martin qui va dégager au pied. Voilà, on va revenir à un avantage suite à la mêlée avec des Bordelais en confiance qui viennent de retourner la mêlée néo-zélandaise qui a éclaté comme un pop-corn finalement. Voilà. Donc, cette mêlée qui est très représentative du match, une domination complète de nos Bordelais face aux Néo-Zélandais. Exactement, Rose. Nos Bordelais qui maîtrisent le match à 100% pour l'instant. Un beau dégagement, une belle touche qui permet de respirer à nos Bordelais au niveau des 45 mètres dans le camp de Bordeaux. Mais voilà, c'est une touche où un lancement de jeu va être proposé et où on va pouvoir avancer et gagner du terrain. Voilà, on peut voir même le sourire de Noé Vallès depuis notre table des commentateurs qui sent la bonne avancée de cette équipe. Avec voilà, une touche récupérée malheureusement par les All Blacks qui vont jouer grand côté. Avec une charge après un jeu, une passe, une cellule de gros. Le 9 va devoir jouer cette balle, oui, c'est dans le dos. Avec du jeu déployé, une montée de Noé Vallès qui rate ce plaquage et qui offre un trou, un plaquage raté par Pablo Vallès et ça va être laissé. Des All Blacks, va falloir vite transformer derrière si on veut remonter au score, mais voilà, je pense que c'est ce que les Blacks font. Possible. 40 secondes,
Voilà les Blacks qui se précipitent. On rappelle, il va falloir presque qu'ils transforment en drop s'ils veulent. Ils ont raté le réveil, nos Néo-Zélandais. Ils arrivent après la guerre malheureusement. Absolument. Et voilà, il reste 20 secondes au chrono. Voilà, je pense que les Bordelais ont mis les bons atouts et leur palette technique au bon moment pour pouvoir remporter ce match. Avec une belle transformation du numéro 15 néo-zélandais qui vont recevoir une dernière munition, mais ça ne leur suffira pas à passer devant. Non, cela m'étonnerait fortement. Comme dit mon père, après l'heure, c'est plus l'heure. Et avant l'heure, c'est pas l'heure. Absolument. Amis copains mais pas cochons. N'est-ce pas Rose? Alors ça n'a rien à voir, mais c'est un dicton. Un ballon récupéré par les Néo-Zélandais lors de ce coup d'envoi, une libération propre avec voilà, une bonne charge du numéro 22 qui arrive à se relever. Et voilà, repris malgré tout une poussée dans l'axe de Matteo Lavasele qui arrive à faire reculer ce Néo-Zélandais et permettre une libération douteuse des Néo-Zélandais qui vient de commettre un en arrière d'après l'arbitre. Un numéro 21 qui effectue une passe et un bon plaquage à deux. Voilà le Néo-Zélandais qui se fait découper, il doit avoir la tête en pétard, en confetti après ce plaquage. Voilà, des Néo-Zélandais pas en confiance, hein, on peut le voir. Hein. Des Néo-Zélandais qui prennent la pression depuis le début de ce match et ça va peut-être être le coup de sifflet final de l'arbitre. On attend de voir. Et oui voilà, c'est un match fini et une victoire de nos Bordelais, on les félicite. Bravo à eux. Un match trépidant encore une fois pour nos Bordelais qui ont bien défendu les couleurs de Bordeaux. Oui, on remercie, je vous remercie Rose pour cette partie de commentaires qui a été enjouée et agréable à vos côtés. Merci à vous de même Arthur, ce fut un plaisir.